Grandeur d'Arunachala. Extrait du Skanda Mahapurana. Chapitre 1. En réalité, Arunachala est Shiva. Tout est révélé par Shiva, qui est l'essence véritable de la conscience et de la connaissance. Rien ne peut révéler Shiva. Seul Arunachala est la seule réalité lumineuse. En résumé, Shiva est la conscience non manifestée. Arunachala est la conscience manifestée. Il est dit que tout fusionne en Arunachala. Tout se dissout en Brahman. Mais le Brahman suprême étant la seule réalité, ne peut fusionner avec lui-même. Tout, à l'exception de Shiva, fusionne en Shiva. Arunachala est l'immortel Shiva. L'univers entier est une représentation du suprême. Le symbole Arunachala est libre de tout attribut, de toute marque, de tout qualificatif. Arunachala est au-delà de l'obscurité. Il est la source de la syllabe sacrée Pranava. Il n'est ni être, ni non-être. Il n'est ni ce qui emplit, ni ce qui est rempli. Il n'est ni savoir, ni sachant, ni objet de savoir. Il n'est ni manifestation, ni non-manifestation. Il n'est ni réel, ni irréel, ou un mélange des deux. Il est ce qui est réalisé par lui-même. Il éclaire tout de sa lumière. Il ne change pas. Il ne se déplace pas. Il n'est ni la preuve, ni ce qui est à prouver. Il n'est ni le souffle vital, ni le mental. Il n'est pas ce qui voit,
ou ce qui est vu. Il n'est pas l'image ou son reflet. Il n'est ni visible, ni invisible. Il est au-delà de la parole et des pensées. Il n'est pas l'œil, l'oreille, le nez. Il n'est pas la terre, l'éther, les souffles subtils. Il n'est aucun des objets des sens. Réaliser le soi de cette manière est véritable dévotion. Arunachala n'est pas l'espace et n'est pas différent de l'espace. Et pourtant, il le révèle. Il n'est pas la lumière, mais il révèle la lumière. Il n'est pas l'air, mais il le fait se mouvoir. Il n'est pas l'eau, mais il lui donne sa nature. Arunachala peut être vu sur un trône brillant, au cœur de la maison aux 9 portes. Personne ne l'a jamais installé sur ce trône. Ses visages, ses mains, ses pieds sont tournés dans toutes les directions. Il se tient au-delà de toute obscurité. Rien ne peut être vu. Il est révélé en tant qu'être sans qualificatif par le Vedanta. De lui émerge ce monde magnifique. Les 3 qualités, la pureté, l'activité et l'obscurité, sattva, rajas et tamas, ces 3 activités qui constituent la substance de cet univers émergent d'Arunachala. On ne peut rien dire au sujet de sa taille. Il est indivisible. Toutes les sphères de la manifestation sont contenues en lui. Il n'a pas de temple, mais il contient tous les temples. Il est au cœur de tous les êtres. Il n'est ni Dieu, ni âme individuelle. Il est le soi, conscience, plénitude, réalité non duelle, transcendant toute manifestation. Il n'est réalisé qu'en tant que soi. Il est le soi connu par le soi et réside à l'intérieur de l'intérieur. Cela est la béatitude suprême.
Rien n'est séparé de cela. Il est toujours vénéré par tous. Il est libre des trois états, le sommeil, le rêve et l'état de veille. Il est pur, au-delà de tout savoir. Ni les ignorants, ni les savants, ni même les divinités ne peuvent le voir dans sa réalité. Ce qui vient d'être dit ne peut être compris par tous. Alors, grâce et du fait de sa miséricorde infinie et spontanée, Shiva se manifeste en tant que montagne Arunachala, que tous peuvent contempler et vénérer. Par leur grâce, Om Namo Bhagavate Arunachala Ramanaya.